Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne par cet épisode, je vous conseille vivement de vous abonner, d'activer la cloche de notification car il n'y aura pas de fréquence préétablie, ça dépendra du contenu que j'aurai à proposer. Et surtout, pour cela, je vous conseille d'aller d'abord regarder la première vidéo pour mieux comprendre ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Sans plus attendre, on passe à la démolition intérieure de la longère. Go! Alors, on va faire un bilan de cette première journée de démolition. Outre un carreau cassé, mais ça porte bonheur, et en plus la porte est pour la déchetterie, on va regarder où on en est aujourd'hui. Voilà, alors vous allez voir que ça change. Par rapport à la première vidéo, pour ceux qui l'ont vue, sinon les autres je vous invite à la regarder. Ici on avait 4 pièces, une cuisine, 2 chambres et un couloir qui se trouvait là. Donc première journée, le matin, démolition de toutes les cloisons et l'après-midi, démolition du plafond, pratiquement entier. Vous voyez, cette partie est démontée, là c'est en cours, ça sera fini en début de semaine prochaine. Donc je suis très content, je trouve que l'idée de tout casser c'était la bonne puisque je me sens déjà beaucoup plus à l'aise dans cet espace que dans la disposition des pièces auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette journée? Bon, déjà, ça a été très vite. Ils n'ont pas rencontré de difficultés majeures pour les cloisons et pour le plafond. Après, ce qu'on va regarder, ce sont les surprises. En matière de rénovation, il faut savoir qu'il y a toujours des surprises. Évidemment, des mauvaises, malheureusement, et puis parfois des bonnes. Donc, on va essayer de faire un petit point là-dessus. On va commencer par bonnes surprises. Allez, les bonnes surprises. Ça concerne les fermes, les grosses poutres qu'on voit ici au plafond. C'est ce qui tient tout le toit de la maison. Donc il y en a 3. Donc le toit est tenu en 5 points avec les 2 pignons. Alors pour la première ferme, on avait deviné, elle ne tombe pas en face des cloisons. Donc les cloisons, il n'y avait aucun renfort pour soutenir la structure. La deuxième ferme, ici, c'est pareil, vous voyez, il y a un décalage avec la cloison. La troisième, par contre, elle est sur la cloison du fond qui ne sera pas démolie. Mais là, on ne sait pas si dans la cloison, il y a des renforts pour la supporter. Mais voilà, donc la structure ne changera pas au niveau de sa solidité.
Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces fermes qu'on a bien fait de ne pas prendre l'option de faire un toit avec des poutres apparentes, parce qu'elles sont en très bon état, mais c'est pas forcément joli. Je ne sais pas de quand ça peut dater. On voit que c'est composé de plusieurs éléments. Donc on a 2 solives qui sont collées au milieu, et puis sur le côté, de chaque côté, des chevrons qui permettent de supporter les solives transversales et le plancher. Donc toutes ces poutres et ces solives sont en chêne, donc on est tranquille de ce côté-là. Par contre, vous voyez, ça serait pas très joli si on les voyait. Mauvaise surprise, allez, il en faut bien un petit peu pour corser la chose. Enfin, une mauvaise surprise, il n'y a pas de drame. Cette ferme, elle est supportée par un linteau. Un linteau qui est très large, qui fait 1,50 m, c'est celui de la porte-fenêtre de l'ancienne cuisine. Pour l'instant, rien n'est modifié, donc il n'y a aucun risque. Par contre, je vous ai expliqué dans la première vidéo que pour rattraper les différences de niveau du sol, on allait remonter cette porte-fenêtre. Et pour ça, pour les remonter de 4 cm, il faudrait voilà, qu'on rogne un petit peu de 1 à 2 cm dans le linteau. Et ce qu'il faudrait éviter, évidemment, c'est de le fragiliser. Malgré tout, rien n'est perdu, on va faire des sondages dans le linteau, voir si les ferrailles ne sont pas trop près. Je pense qu'on arrivera à gagner ces quelques centimètres. Donc, pas une grosse surprise, mais une petite découverte. On a découvert l'emplacement de l'évacuation de fumée de la cheminée qui se trouve sur la façade nord. Pas exploité, ça va être difficile compte tenu de l'emplacement. C'est vraiment dans l'angle, il y a la porte. Je ne sais pas si on mettra un poêle ici. Ça, on en reparlera plus tard. Après, au niveau des demi-surprises, il s'agit de la différence de niveau entre les 4 sols différents. Donc on visualise mieux ici le fait que le sol de la cuisine était beaucoup plus bas que celui de la chambre. Et c'est pour ça qu'on a une différence de niveau entre le seuil de cette porte et puis le seuil de la porte d'entrée. Ça avait été vu. Mais ici, on le visualise mieux. On remarque aussi qu'il y avait une différence de niveau entre les 2 chambres. Donc tout ça pour dire que le choix de tout casser, le sol, je pense que c'était le bon choix. Parce qu'on avait aussi l'option de garder le sol tel qu'il est et de faire un ragréage. Mais là, les différences sont trop importantes pour faire quelque chose de correct. Et il aurait fallu rehausser les 2 portes. Et puis même un ragréage, c'est quelques millimètres, pas quelques centimètres en général. Voilà, donc choix conforté pour la démolition des sols qui sera la prochaine étape. Après maintenant, on peut mieux visualiser également la répartition des radiateurs de chauffage central. J'avais un petit peu anticipé, j'avais demandé au plombier qui a fait l'installation d'eau de me déplacer un radiateur. Auparavant, là sous le tas contre la cloison qui est ici, il y avait le radiateur de la première chambre. C'était un grand radiateur, prévu donc pour les 14 mètres carrés qu'elle faisait. Donc ce radiateur, je l'ai fait installer ici, il a été déplacé. Là, il y avait un petit radiateur dans le couloir qui faisait 10 mètres carrés, le radiateur était plus petit. Donc on a installé ce grand radiateur à cet endroit-là. Celui de la deuxième chambre, pour l'instant, il reste là. Et le petit radiateur qui a été récupéré du couloir. Bon là, il n'est pas installé, il est juste posé, mais voilà, il finira sa carrière dans la chambre côté sud, puisque là, il y aura une pièce de 10 mètres carrés. Là, de ce côté, il n'y aura pas de changement pour la deuxième chambre. Autre info, peut-être ceux qui ont bien suivi la première vidéo se demandent qu'est-ce qui se passe, puisque là, j'avais expliqué qu'entre l'ancienne chambre, pardon, et la cuisine, on a gardé une cloison ici, jusqu'au plafond, de 2,40 m. Et là, vous avez vu que c'est démonté. Donc pourquoi? En fait, la cloison qui a été démontée, elle était pas mal tordue, donc pour implanter une cuisine, surtout que c'est moi qui vais le faire. Donc je préfère cette solution, il suffira de refaire une petite cloison là, de 2,40 m, donc en plus ça tombe bien, ça fait 2 panneaux. 2 panneaux de plaque au plâtre. Et ça ouvre d'autres perspectives, peut-être un choix bis. Justement, là j'ai besoin de vous, vous allez me dire ce que vous en pensez. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Le maçon m'a suggéré une chose, lui il verrait bien à cet endroit, ici, un mur en pierre. En plus les pierres de pays sont très belles, vous savez, les pierres rouges. On en reparlera dans d'autres vidéos ça. Sur les 2,40 m, et au-dessus une verrière pour faire passer la lumière. Donc par rapport à la cuisine que j'ai commandée, ça demanderait quelques modifications, effectivement, puisqu'il était prévu qu'il y ait 2 meubles hauts et la haute, mais à voir, pourquoi pas. C'est vrai qu'au niveau de la lumière, ça pourrait être sympa. Et au niveau de la sensation de l'espace également. Là, j'ai besoin de l'avis de tout le monde.
Une autre petite info pour ceux qui suivent bien la chaîne, j'avais dit dans la première vidéo que je garderais éventuellement, je récupérerais éventuellement la laine de verre qui existait. Alors là, est-ce que vous validez la déchetterie? Ça reste, ce qui est prévu, c'est d'intégrer entre chaque solive 20 cm de laine de verre neuve. La récupération de l'ancienne, c'était pour dérouler au-dessus d'un grenier qui est perdu. Après, si je veux améliorer l'isolation et remettre 20 cm par-dessus, je serai toujours à temps d'acheter la laine de verre neuve, sachant que ce n'est pas un poste très important au niveau budgétaire, puisqu'on trouve des laines de verre de 20 cm avec coefficient 5 dans les 6-7 € le mètre carré. Voilà. C'est pas ce qui coûtera le plus cher dans cette maison. Voilà, ce premier point d'étape est terminé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, le commentaire, l'abonnement, etc., etc. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye. Alors Charlotte, comment tu trouves cet épisode? Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Ah bon? Pas mieux? Bah, j'aime pas cette musique, moi, je préfère vraiment l'accordéon. Ah ok, ouais. Et à part ça? T'as fait des progrès, tu auras d'autres points que la première, hein. T'as pas dit 100 fois la pièce de vie. Et t'as pas dit quichette. Quiche quoi? Bah, la quichette, la dernière fois t'as dit la quichette. On dit kitchenette. On dit pas quichette, ouais, Hervé. Sinon, je passe comment, moi, à l'écran? Je fais beau gosse, non? Non mais, on aura tout entendu. T'as vu ta tronche? Ah, c'est vrai, la dernière fois, il y a une personne qui a dit que je devrais aller chez le coiffeur. Alors là, je suis complètement d'accord. Ok, si vous êtes deux à le dire, ben, je vais aller prendre rendez-vous. Et t'as vu à la fin, j'ai mis le plafond qui brûle. C'est rigolo, non? Non mais ça va pas la tête. Tout le monde doit te tomber dessus. Tu vas avoir la Greta sur le dos. Ah ben, moi, je connais pas le Greta. How dare you!